Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 21 du Giro d'Italia 2023, dernière étape, arrivée traditionnelle dans la capitale, Rome, avec ses très beaux monuments comme on peut le voir à l'écran. On va regarder un petit peu le profil de l'étape du jour, totalement plate, c'était 135 km reliant cette ville de Rome à cette même ville de Rome, avec deux sprints intermédiaires situés également dans Rome, donc c'était vraiment un tour un petit peu touristique également quand on a regardé le tour à la télé, parce que franchement c'est une très belle ville Rome à découvrir, et en tout cas c'était très plaisant à regarder. Donc le peloton dans les routes dans la ville de Rome, Michael Matthews qui a un petit pépin mécanique, et trois coureurs qui ont décidé de se faire l'échappée, Skounch, Benedetti et un Français, Maxime Bouet, et qui lui arrivait une belle histoire à Rome, lui qui n'arrivait pas à avoir d'enfant tout simplement. Il est venu à Rome avec sa copine et a réussi à avoir un enfant, et donc il l'a dit en interview juste après l'étape, il se voulait dans l'échappée aujourd'hui, c'était un des premiers, le premier attaqué sur l'étape 21. Le peloton qui est groupé à 17 km, ces trois hommes se sont fait revoir, on voit justement le moment où ils se font reprendre, hein. Tom Skounch, Cesare Benedetti et Maxime Bouet. C'est donc la Ineos qui met en route, on sait jamais, pourquoi pas. Geraint Thomas est à 14 secondes de Roglic, pourquoi pas essayer quelque chose. Pendant ce temps-là, c'est tout simplement Derek Gill, canadien, qui attaque avec un petit coureur de la Eolo, mais ils se sont fait vite reprendre, on était vraiment proche de l'arrivée. Et c'est Geraint Thomas, le Ineos, qui roule en personne pour son compatriote Mark Cavendish, qui est bien prêt pour le sprint. C'est Luiston Sanchez qui est ici pour l'Astana, qui est également aux côtés de Cavendish, et certainement Gaviria avec un équipier pour les Movistar. Geraint Thomas qui fait le beau geste, il roule pour son pote, son copain de l'île de Man, Mark Cavendish, il s'écarte et puis il laisse la place au pur poisson pilote et au pur sprinter. On se dirige vraiment vers un sprint massif, la Movistar qui emmène pour Fernando Gaviria. Gaviria qui est habitué à lancer souvent très tôt, qui n'a pas encore lancé à ce moment-là. Là c'est la Bahreïn qui roule pour Jonathan Mailan, le maillot cyclamen qu'on voit ici. Mark Cavendish toujours bien placé, c'est Gaviria qui va craquer, le Colombien est lancé en premier. Cavendish est dans la route, Jake Stewart c'est le FDJ qu'on voit également. Cavendish va dépasser Fernando Gaviria, ça va être le plus rapide aujourd'hui. Cavendish qui est le plus rapide alors que ça chute à l'arrière, c'est Pascal Ackermann qui a traversé la route. Et très belle victoire pour Mark Cavendish qui gagne une nouvelle étape sur le Giro d'Italia. C'est vrai que souvent j'ai des petits problèmes avec les chiffres, donc on va peut-être pas dire de bêtises. Je dirais que c'est sa 17e victoire sur le Giro. Il en a gagné beaucoup sur les grands tours, seulement 3 sur la Vuelta, je dirais 17 sur le Giro et 34 sur le Tour de France. En tout cas victoire, c'est le plus important pour Mark Cavendish, qui la mérite, hein. Il est passé par de nombreux problèmes de santé, mais également au début de la saison il n'arrivait pas à trouver de contrat, il a finalement été pris chez Astana. Roglic, le maillot rose, qui célèbre sa victoire et son arrivée à Rome, il remercie le public également qui a été très proche de lui. Là c'est des belles images, on voit Cavendish qui est félicité par beaucoup de coureurs du peloton, il est très connu et très apprécié au sein du peloton professionnel, on le voit félicité par de nombreux coureurs, il a fait la revue du peloton, hein, quasiment. Mark Cavendish félicité là ici par Sepp Kuss, par plein d'autres coureurs, Geraint Thomas qui va parler de lui mais également féliciter Cavendish d'avoir gagné. Donc voilà, de très belles images. Cavendish qui va aux nouvelles d'Ackermann qui est tombé, on le voit bien sur son maillot qui est totalement déchiré. Victoire de Mark Cavendish, le sprinter de l'île de Man à Rome, c'est la très belle histoire. Lui qui a 38 ans quand même, et qui va d'ailleurs célébrer cette victoire sur le podium à Rome. On verra dans une autre vidéo les différents podiums. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu pour ce résumé. J'espère que le Giro en notre compagnie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Dès le 4 juin, c'est le Critérium du Dauphiné pour le cyclisme. Vous inquiétez pas, ça arrive fort. On suivra en intégralité les deux autres grands tours de la saison. Tour de France 2023 et également Tour d'Espagne, Vuelta. Et puis bien sûr, plein d'autres contenus, plein d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rester abonné, à checker toutes les vidéos. Il y a de quoi se régaler, je pense. Et en tout cas, merci pour votre présence qui a été vraiment très importante durant le Giro. Dans l'onglet communauté, avec les réponses aux sondages qui ont été vraiment incroyables. Pour vous, tous vos commentaires super sympas et tout ça. Donc franchement, merci pour votre soutien. Et j'espère que les vidéos vous ont plu. On a essayé de faire au max. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la team. Ciao, ciao.